Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va pouvoir continuer cette petite série de vidéos sur les couteaux tactiques réalisés par des artisans français. On doit être à la 6e ou la 7e, n'hésitez pas à consulter les autres après avoir vu celle-ci. Aujourd'hui, on va parler du crève-pneu, né d'une collaboration entre Tony Lopez et Vol West. Tony Lopez, vous devez sûrement connaître, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il exerce ce métier. Si je ne me trompe pas, il a commencé entre autres avec Fred Perrin, il avait fait ses armes avec lui et personnellement, je l'ai connu à l'époque grâce à la collaboration qu'il avait faite avec Arme Bastille. D'ailleurs, c'est une collaboration plus orientée outdoor. Et si vous jetez un coup d'œil à son site, vous allez voir qu'il a un large catalogue de couteaux outdoor, EDC, tactique, etc. Et personnellement, j'aime beaucoup son univers. Il a des couteaux magnifiques. Et celui-ci a donc été imaginé en collaboration avec Vol West. Personnellement, Vol West, j'ai connu le survivalisme grâce à lui. Alors avant lui, je regardais Bear Grylls, donc ça n'a rien à voir. C'est de la survie. Et encore, c'est de la survie télévisée. Mais c'est deux disciplines différentes, la survie et le survivalisme. La survie, c'est plus des techniques qu'on va utiliser pour survivre, et le survivalisme, personnellement, je prends ça plus comme une philosophie qui va rassembler des disciplines. Et Vol West était clairement le pionnier en France. Moi, je vous parle de ça, j'ai 35 ans, j'ai commencé à regarder ses vidéos. Il y avait pas de blog, il n'y avait pas de salon de survivalisme, et il devait y avoir 3, 4, allez, 5 chaînes YouTube qui parlaient de ça, et lui, il en parlait vraiment. À côté, on avait des chaînes qui parlaient un peu de survivalisme, un peu de bushcraft. Lui, c'était essentiellement du survivalisme, donc on pourra dire ce qu'on veut, c'est vraiment un pionnier là-dedans. Et en plus, il a fait un boulot de malade entre sa chaîne YouTube, son blog et maintenant ses lives. Moi, maintenant, je suis beaucoup moins tout cet univers du survivalisme parce que on va dire que j'ai d'autres priorités, mais je m'en intéresse toujours un peu de loin. J'ai pas trop le temps en fait je vous avais déjà dit dans une vidéo, j'ai vraiment très peu de temps pour regarder les vidéos, surtout des lives de 1 heure, 2 heures, ça me gave très rapidement. Mais bref, c'est quelqu'un, si vous connaissez pas, allez jeter clairement un œil à ce qu'il fait. C'est un boulot de malade. Et donc, de leur collaboration est né cet outil dans une optique d'item de sabotage et d'évasion inspiré de ce que pouvaient avoir les agents infiltrés de la SOE, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et également du OSS, qui étaient des groupes militaires opérant principalement en zone occupée, encourageant entre guillemets la guerre submersive. À travers la manipulation, le sabotage et le renseignement, ils étaient donc entre autres spécialisés dans les techniques d'infiltration et d'évasion, et ce genre de petits crève-pneus leur servait à saboter les véhicules des éventuels poursuivants, des convois, et pourquoi pas de leurs geôliers quand ils étaient enfermés et réussissaient à s'enfuir. S'ils réussissaient à garder ce genre d'item, ça leur permettait de ralentir leurs poursuivants. Compact et extrêmement acéré, ce crève-pneu nommé Projet numéro 1 est une série limitée à 100 exemplaires, fabriquée en acier 12C27 avec une émouture chisel, un tranchant de 3,5 cm parfaitement affûté, et tout cela pour 18 grammes. Ici, on retrouve un grip permettant une bonne pression sur ce type de geste, qui est d'ailleurs recommandé pour percer un pneu. J'encourage personne à percer un pneu, on est bien d'accord. C'est juste l'intérêt de ce genre d'item. Donc, vous posez le bas du couteau, puis vous exercez une pression jusqu'à la base du tranchant, et ensuite vous venez déchirer pour accélérer donc le processus de sortie de l'air. L'anneau ici vous permet de libérer votre main entre deux actions, très intéressant justement dans le milieu du sabotage. Et enfin ici on retrouve un petit ergot permettant une utilisation inversée, pratique pour la découpe de fil, pour dénuder quelque chose ou pour percer à contresens. Le projet numéro 1 livré avec son étui Kidex, parfaitement adapté. Ça bouge pas, c'est du bon boulot. Ainsi qu'un bouton estampillé Station 9 qui va pouvoir être cousu dans une zone discrète afin d'y fixer l'étui. Et il vous est livré d'ailleurs avec quelques centimètres de cordelette Kevlar. On peut également faire l'inverse, et c'est ce que je préfère. Vous faites des petites lacérations, des petits passants sur certains de vos habits, sur des endroits discrets, et vous fixez le bouton directement sur l'étui, ce qui va vous permettre ensuite de le fixer là où vous voulez. Il peut être également intéressant de le porter en tour de cou avec un système de détachement d'urgence, intéressant entre autres pour éviter l'étranglement. Avec un élastique ou de la chambre à air, il peut être intéressant d'agrémenter l'étui de quelques items d'évasion, de sabotage, toujours dans le même esprit justement que Station 9. Et pour la petite histoire, Station 9, c'était d'ailleurs une usine produisant des armes et de l'équipement pour les agents de la SOE. Bien sûr, d'autres cellules
de résistance. Ils ont entre autres créé la moto de parachutiste Wallbike, considérée à l'époque comme la moto militaire la plus petite et discrète. Et ils ont également créé le pistolet à verrou Wallrod, qui a été donc fabriqué pour une utilisation discrète par les agents, notamment grâce à son silencieux intégré. Donc on pouvait imaginer qu'ils l'utilisent pour des assassinats, des infiltrations et pour l'évasion. Donc pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par cet univers, ce couteau devrait vous intéresser. Il excelle dans ce pourquoi il a été créé, donc percé, et offre un très bon pouvoir de coupe pour de petites tâches. Merci donc à ces messieurs Tony Lopez et Vol West pour cette magnifique collaboration. Personnellement, je suis un grand fan de cet univers. J'espère pouvoir vous en reparler sur la chaîne prochainement. C'était Boris. N'hésitez pas à encourager la chaîne, encore une fois, en vous abonnant, en partageant mon travail, en likant, en commentant, et restez connectés parce qu'il y a encore pas mal de contenu qui arrive. À plus, ciao.